C'est vraiment merveilleux de vous savoir nombreux en train de regarder ce programme. Nous sommes tellement ravis et c'est ça même notre façon de pouvoir vous servir. Aujourd'hui, on va vous faire découvrir un homme des dieux bien, un homme des dieux puissant. Je peux l'appeler comme étant Baoba de l'évangile. C'est lui avec qui on va devoir passer cette émission. Je suis tellement ravi lorsque vous nous regardez. Bienvenue, apôtre. Bonjour. Bon, nous sommes ravis de vous recevoir sur notre plateau. Moi, personnellement, je vous connais. Et ceux qui viennent de se joindre à nous pour la toute première fois, dites-nous ce que vous êtes. Je suis Tambolo Koki, apôtre et ministère. Mon vrai nom, Tambolo Koki Nias Némi Abraham. J'aime qu'on m'appelle un boukamable, un zengamable, un bébisamable, un koufamable avant les temps que Dieu a mis. Parce que c'est comme ça que je voudrais bien m'identifier. Je suis serviteur de Dieu. Mon champ d'action, je suis dans l'église du Saint-Esprit au Congo, comme représentant légal. Je suis fondateur aussi de l'église, la congrégation Foi Audacieuse Internationale, qui est connue sous le nom de Kondima Kilao. La foi audacieuse. Je suis aussi père dans le mouvement chrétien d'évangélisation mondiale Tambolo Koki. Donc je sers Dieu dans tous ces aspects. Mais je suis homme de Dieu, serviteur que vous connaissez. Peut-être vous m'avez déjà vu, vous m'avez déjà entendu, vous avez entendu parler de moi. C'est bien moi. Merci. Vous êtes dans la congrégation Foi Audacieuse. Là, j'ai bien compris, mais vous avez dit congratulation. Ça veut dire quoi? Congratulation, congrégation. Congrégation Foi Audacieuse. Et quelque part, vous avez ajouté quelque chose, congrès. Je ne sais pas si c'est une abréviation. Non. Kondima Kilao. Kondima Kilao. Ça, c'est Lingala, Foi Audacieuse. Kondima Kilao, Foi Audacieuse. Voilà, c'est très important. Je sais très bien que vous êtes le père de plusieurs. Il y a de ceux-là qui vous connaissent et ceux-là qui continuent toujours à admirer ce que vous faites. Et vous êtes père de combien d'enfants? Je suis père de 3 enfants. De 3 enfants. Voilà. Aujourd'hui, on va parler d'un thème vraiment capital d'ailleurs qui vous caractérise par rapport à ce que vous faites comme ministère. Il s'agit bel et bien de la prière. La prière nous ouvre des portes, la prière nous aide à pouvoir vaincre l'ennemi, la prière, etc. Alors, par rapport à vous qui êtes Baoba de la foi, c'est vrai, vous avez commencé, ce n'est pas aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer par rapport à votre expérience, c'est que c'est la prière? La prière, c'est comme un enfant qui naît. Il doit crier. Il doit pleurer d'abord pour qu'on sache que cet enfant est vivant. Il faut qu'il fasse des bruits. Si l'enfant qui naît ne parle pas, on considère que cet enfant, s'il ne crie pas, il est muet, ou bien il n'a pas la vie. Nous sortons, même les muets aussi crient. Nous sortons du ventre de notre mère et avec un cri. Et dans la vie, dans la Bible, on nous dit, criez à l'Éternel. Les enfants de Dieu ont crié. Les enfants d'Israël ont crié. Les enfants d'Israël ont demandé à Dieu. Tout ça, c'est l'image de la prière. On ne peut pas être vivant comme serviteur de Dieu, comme enfant de Dieu, sans parler à votre Père. Donc il n'y a pas de contact quand on ne parle pas. Bien sûr dans le cœur, mais c'est la bouche. Le cœur devient aussi la bouche quand on est en sourdine. Mais c'est Dieu qui nous donne la bouche pour parler à lui. Moi, quand je suis né de nouveau par la grâce de Dieu, j'étais fumé du chanvre. Moi, je suis né de nouveau là où je fumais du chanvre à cause d'une parole. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Directement, j'ai compris et j'ai abandonné à fumer. On n'est pas venu m'exhorter à partir de cette voie. C'est alors que j'ai compris que mon corps était le temple du Saint-Esprit. Quand je allais dire à la personne qui avait parlé, voilà ce qui m'est arrivé depuis que tu as dit ça, elle m'a appelé à une veillée de prière. Donc c'était aussi la prière. Je continuais et j'avais le besoin de jeûner. J'ai jeûné pour manger, pour jeûner c'était difficile parce que j'ai mangé beaucoup.
ceux qui me connaissent, j'étais un athlète pour le manger. Je faisais beaucoup d'acrobatie. Je faisais de gros boules, de grosses boules, plusieurs acrobaties. Je ne veux pas dire ça parce que ça ne concerne pas ça aujourd'hui. J'ai dit, je dois gêner. Je ne parvenais pas. Il fallait que je boive de l'eau. Au cours de la journée, au fil de la journée, je buvais de l'eau. Chaque fois que je jeûnais, c'était le lundi, je devais prendre un peu d'eau pour suppléer. Dieu m'a béni. Un jour, j'ai dit, je vais faire 3 jours à 7. On était avec des gens. Nous avons jeûné dans un groupe. Moi, j'ai dit, je ne vais pas boire et buvais de l'eau. Moi, j'ai jeûné sans boire. Après ce jeûne-là, j'ai vu l'expérience, comment Dieu pouvait parler aux gens. Bien qu'on m'a parlé négativement dans ce jeûne-là, tout le monde avait de bonnes prophéties, sauf moi. Quand j'étais au milieu et que tout le monde priait pour moi, le prophète dit, je te vois à jeûner sur les immondices. Et il y a la fumée qui monte à gauche, comme les sacrifices de Caïn. Alors que tout le monde qui était là avait reçu de bonnes choses. Et jusqu'à présent, ces gens-là, vous pouvez aussi voir que Dieu les avait bénis ces jours. Dieu a localisé même les gens. Toi, tu seras en Allemagne. Toi, tu seras aux États-Unis. Et cela s'est fait. Quand je me suis mis debout, tout le monde est venu auprès de moi pour me consoler. Je pleurais. Une prophétie m'est venue en tête. C'était Ninive. Quelqu'un qui était dans l'eau, dans la bouche, dans le ventre du poisson, vous connaissez bien, Jonas. Est sorti avec une prophétie. Ninive sera détruite. Dans 40 jours, Ninive. Et puis, le roi de Ninive a écouté la prophétie. Il a jeûné. Il a demandé à toute la ville, toute sa cité, tout le monde a jeûné, et les animaux, et les enfants. Et Jonas a été surpris de voir que tout ce qu'il a dit ne s'est pas accompli. Et il s'est fâché contre lui. Il dit, mais comment tu m'as dit ça? Mais il a dit, cet homme-là a donné son cœur. La ville est revenue à moi. Moi aussi, j'ai fait la même chose. Et j'ai mis fin, j'étais enseignant à l'école primaire, j'ai mis fin à ma vie d'enseignant parce que Dieu m'a parlé. J'ai vu le Seigneur venir sous la forme humaine, quelqu'un qui, j'étais dans la salle, j'attendais les enfants pour le cours supplémentaire, que je faisais d'abord payant, mais quand j'ai eu l'appel de Dieu, je faisais ce cours-là gratuitement. J'appelais les enfants à venir à l'école samedi et dimanche après-midi pour que je fasse ce cours supplémentaire gratuit. Ceux qui voulaient que j'aille dans leur maison, j'y allais. Mais maintenant, samedi et dimanche, je n'allais pas au cours supplémentaire payant. Je restais pour que les enfants viennent et je donne cours ensemble. J'ai fait ça 2 ans. La deuxième année, plein. Deuxième année, ces hommes, la soif de quitter l'école venait. Mais je ne voyais pas comment faire. Parce que ma foi avait porté le fruit. J'avais un grand groupe de prières. Je vois un papa qui entend ça. Un vieux papa avec les cheveux blancs. Il me dit ceci. Toi, tu ne vas plus enseigner les enfants. Tu vas enseigner mes gens. C'est comme si j'étais connecté à cet homme-là. Je commençais à comprendre déjà. Je lui dis, bon, mais je vais enseigner les gens. Moi, je vis en Gabon. Ici à Kinshasa, on m'a chassé dans leur maison. Je vis difficilement. Comment maintenant je vais faire pour avoir de l'argent? Je dois aider aussi ma famille. Il dit non, toi, tu vas t'occuper de mes gens. Je lui dis, mais je suis en Gabon, les gens n'ont pas d'argent. Qu'est-ce qu'ils vont me donner? Il dit, faites ce que je vous ai dit. Donc on avait discuté pendant longtemps. Cet homme est sorti. Oh, ce n'était pas un sommeil, c'est comme ça. Physiquement. Physiquement. Oh, j'ai vite compris que j'avais une visitation. Je suis sorti pour voir quelle direction il a pris. La personne n'était plus là. J'ai contourné l'école. Elle n'était plus là. J'ai dit, mais j'ai compris. Et comme j'étais dans le Saint-Esprit, j'ai vite compris que j'étais visité par Dieu. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai pris la décision. Pendant les vacances, ma mère est venue à Kinshasa. Elle est venue contrôler
À la rentrée scolaire, elle était là pour voir si ce que je disais est vrai. Elle dit, je n'enseignerai plus. Ignace, tu vas à l'école. Je dis, je ne veux pas, maman. Moi, j'ai rencontré Dieu. Dieu m'a dit de ne plus enseigner. Dieu m'a dit, mais ici où tu es, qui va prendre soin de toi? Laisse que Dieu me prenne soin de moi. Avant maintenant de faire ça, dès qu'il y avait la fin de l'année, le 2 juillet, le 7 juillet, je suis allé en jeûne et prier de 7 jours. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire ça, mais j'ai senti. J'ai fait 7 jours à sec, sans manger, sans boire. Et j'ai reçu comme prophétie quelque chose. J'étais assis, j'ai senti que je devais écrire. Je prends le stylo, je commence à écrire. Ce que j'écrivais ne venait pas de ma tête. J'écris seulement, après je commence à lire. Je t'ai donné un grand ministère, tu iras dans le monde, ne crains rien. Là, c'était une prophétie en train de se concrétiser. Oui, j'étais maintenant en jeûne et prière. J'écris, je sens que je dois écrire. C'est comme on peut sentir le besoin de s'agenouiller ou d'aller à la toilette. Moi, j'ai senti comme si je devais écrire. Et j'ai écrit ça. Quand j'écris, j'ai lu ça. C'était quand j'ai abandonné l'école. Dieu me dit ce que je ferai. Vous savez, même si vous êtes chrétien, mais le doute est venu. C'est moi-même qui ai écrit ça. Est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? C'est ma première expérience. Je n'ai jamais vu ça. J'ai commencé, j'ai fait la campagne d'évangélisation de 14 jours après cette prière. Après, par la grâce de Dieu, quelque chose m'est arrivé. J'ai dit non, je dois encore jeûner. 21 jours au mois de décembre. J'ai fait encore une autre campagne. J'ai fait la campagne en juillet, j'ai fait la campagne au mois de décembre. 21 jours de jeûne. Après, en 86, j'ai fait 40 jours. En 86, j'ai fait 40 jours. J'ai commencé à faire 40 jours de ans. Je suis arrivé en 1990, 91, 93, j'ai dit non. Je dois maintenant jeûner avec de longs jours. Faire des jeûnes et prières de 6 mois. J'ai senti que 40 jours, c'est devenu aussi petit pour moi. J'ai commencé à jeûner 6 mois, après 6 mois encore. Et un jour, en 2005, j'ai dit non. De 1995, j'ai fait 15 mois. Ces jeûnes-là, Dieu m'a parlé, Dieu m'a béni et Dieu m'a ouvert. J'ai jeûné, j'ai dit Seigneur, nous entrons dans l'année 2000. J'ai appris que dans l'année 2000, les gens ne prieront plus, ils feront tout ça. Je veux que dans l'année 2000, l'évangile se prêche avec puissance, que les églises deviennent populaires, qu'il y ait beaucoup de gens, tout ça. Et j'ai prié ainsi en 1995. En 1995, 96, Dieu m'a fait une prophétie. J'ai eu en Allemagne. Par une jeune fille là. Ah, en Allemagne, moi je ne connais personne. Et quelqu'un m'a envoyé les billets, il a envoyé, je suis allé en Allemagne. J'ai fait toutes les grandes villes d'Allemagne. Dans les jeunes 2 mois, j'ai fait toutes les grandes villes presque de l'Allemagne. C'était l'apôtre Martin Dongal qui m'a appelé. Je ne le connaissais pas. C'est lui qui me connaissait. Il dit, j'ai entendu parler de toi, Ngaba, tout ça. Je suis allé, j'ai fait le travail et je suis revenu au Congo. Quand je suis revenu au Congo, un frère de l'Allemagne est allé en Angola pour vendre ses voitures. Elle a rencontré une femme qui lui parlait de ses problèmes. Il dit non, il y a un serviteur de Dieu au Congo, il s'appelle Tambouko. Si tu l'appelles, il viendra. Je n'ai jamais vu ces gens-là, ils ne me connaissent pas. Ils m'ont écrit une lettre, ils ont envoyé leurs petits pour venir me prendre. Mon petit frère était malade, il est décédé, et je dis à ce garçon, mon petit est décédé, mais je viendrai après, au mois d'avril. Au mois de juillet, je suis allé en Angola. Quand j'allais en Angola, l'ambassade n'a pas voulu me donner le visa. Je suis allé à Bonne-et-Difon. On ne m'a pas donné le visa. Je suis allé à Brazza, campagne d'évangélisation là-bas. Et quelque chose s'est passé. Je dors la nuit, quelqu'un me dit, toi j'étais envoyé en Angola, qu'est-ce que tu viens faire ici? Il dit, on ne m'a pas donné le visa. Va, on te donnera. Je vais encore là-bas, on ne m'a pas donné. Et cette femme me dit, si je te donne le visa, on va te refouler. Autant, tu ne pars pas. Dans ma parcelle, chaque nuit, je faisais le tour de la parcelle. Parce que j'ai été en mission pour établir
l'église Chapelle des Vainqueurs. C'est mon ami Oedepo qui m'a demandé de faire ça. Son école IBPF était venue à Kinshasa. Ces gens-là dormaient chez moi. J'ai tout fait. Maintenant, je devais prier pour cette mission. J'ai fait 6 mois, j'ai entouré la parcelle. De minuit à 6 h du matin, je tournais ma maison. Et quand j'ai pris, le Seigneur me dit, Kabinda. Je dis, Kabinda, c'est quoi? J'ai demandé aux gens, oh Kabinda, on va à l'Angola. J'ai tout fait, je suis allé à Kabinda. J'arrive à Kabinda, l'avion vient, un joueur me prend, on entre dans l'avion, c'était l'avion des militaires, un joueur qui jouait dans l'équipe des militaires, il dit, c'est mon frère, on est parti. Arrivé à l'Angola, je n'ai même pas fait une journée à Kabinda. J'arrive à l'Angola, un militaire me prend, il dit, viens, on traverse la route, vas-y. Oh. Je dis, mais comment ça? Et les gens qui sont venus me prendre là, je me suis renseigné, on est venu me prendre. Et puis à ce moment-là, Dieu me dit de jeûner. 18 jours. Je jeûne 18 jours. Après 18 jours, la télévision vient comme ça. Je parle de tout ce qui va se faire à Angola. Et cela est arrivé. La force de sa vie a fini, comme j'avais dit. Et je leur ai dit que je dois faire une campagne d'évangélisation. Ils ont accepté. J'ai fait la campagne. Ça, c'était 10 janvier. Quand c'est Dieu qui envoie, c'est comme ça. Le stade était plein. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, c'était même dehors. Le quatrième jour, le jour de la prophétie, c'était 3 fois le nombre de stades dehors. Et quand vous aviez parlé de cette prophétie que Savimbi aura sa chute, est-ce que ça n'a pas créé un peu de... Mais ça veut dire que... Parce que dans ma bouche, je n'avais pas parlé de Savimbi. Je leur ai dit, c'est lui qui continuera à faire la guerre dans ce pays, mourra. Parce que je vous dis ceci, il n'y aura plus de guerre en Angola. L'Angola n'entrera pas dans l'an 2000 en guerre. Celui qui osera continuer la guerre mourra. Ici en Angola, on l'enterrera ici en Angola. Alors, tout le monde, il y a des gens qui croyaient que c'était la partie du pouvoir, ceux qui croyaient, mais je sais que seulement quand je priais, je dis, là, il y aura un boom économique, l'Angola va se développer avec le même gouvernement. Ça s'est sorti de ma bouche. Dieu a fait, les choses se sont passées comme ça. La sécurité, vous savez, les gens de renseignement, ils sont pour le bon et pour le mal. On a tout cherché. 2 mois, on m'a arrêté. J'étais en prison. En prison, dans la cellule de prison, dans la prison. Pas prison en général, mais dans la cellule. J'étais là. Parce que j'avais bien dit, 3 jours, 3 heures ne passeront pas, 3 mois, 3 jours ne passeront pas, 3 mois, 3 semaines, 3 jours, 3 semaines, 3 mois et 3 ans avant le mois de mars. Ça ne passera pas. Et cela s'est fait au mois de février. Ça a étonné tout le monde. Mais avant, à cette époque-là, parce que là, je suis en prison, on dit cet homme, il est venu pour... C'est un Congolais. Les Congolais sont des gens qui sont avec Savimbi. Donc, c'était un envoyé. On m'a mis en prison. J'étais prisonnier. Mais dans la prison, j'étais en train d'observer un jeûne de 40 jours. Je ne mangeais pas. Je prenais peut-être de la soupe. Et on m'arrête en prison. On me donne à manger, je ne mange pas. Je n'avais pas à boire, je n'avais pas à manger. Pendant 5 jours. Le premier jour, le deuxième jour, on est allé rapporter au chef que cet homme-là ne mange pas. Il va mourir parce que les Angolais respectent la nourriture. J'étais là. On me dit, le chef entre dans ma cellule. Mais on nous a dit que tu ne manges pas. J'ai dit, Dieu m'avait dit de ne pas manger avant que vous m'arrêtiez. Comme je suis là, je ne mange pas. Ah! Ils sont sortis. Ils m'ont demandé de faire des exercices si j'étais fort. J'ai dit, je suis fort. Je suis fort. Je prie longtemps. Je peux faire beaucoup de jours. Il n'y aura rien. Ces gens sont partis rapporter. Et puis le mercredi, ils sont venus me dire, aujourd'hui, on m'a sorti avec tous les papiers
directement à l'aéroport. On m'a même interdit de marcher sur le sol angolais. Donc, de la voiture, j'ai abordé l'escalier et j'étais dans l'avion. Il y avait même quelqu'un de DEFA qui est venu, qui était derrière moi pour me surveiller parce qu'on avait appris, il paraît que moi je pouvais disparaître et tout ça. Je suis allé, et nous sommes descendus à Kinshasa. Là, ceux qui m'ont reçu, là, m'ont libéré, dit, ce n'est pas notre pays là, qu'est-ce que tu as fait de mal? Et au mois de février, j'étais en Côte d'Ivoire, j'apprends que, février 2002, Ça vient bien mort. toute la ville a bougé. Il y avait ceux qui avaient filmé ces événements-là. Tout l'Angola disait, oh, il a dit la vérité. Même les parlementaires, tout le monde. C'est un homme de Dieu. Cela m'a valu maintenant de grand respect. Dans la prière, quand je suis revenu de l'Angola, là, Dieu me dit de prier. Je dis, mais comment je fais? Il me dit, fais un séminaire de 6 mois. Je ne voyais pas comment commencer. On faisait un séminaire d'une semaine. À défaut, 25 jours, il dit, je ne saurais pas. En 2003, là, on m'a interdit de rentrer en Angola. 5 ans. J'ai dit, Seigneur, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Dieu m'a montré que je devais prier. J'ai fait une veillée de 7 ans. Au mois de mars, 7 ans et plus. Et quand vous faites une veille de 7 ans, c'était jour pour jour? Jour pour jour. Waouh! Donc Avec chaque nuit, l'église. vous veillez. Chaque nuit, vous veillez. Nous avons terminé ça au stade des martyrs. Dans le YouTube, si vous entrez dans le YouTube, vous verrez ça. J'ai fait des prophéties aussi là-bas pour le Congo. Donc, on a terminé en 2010. En 2013, j'ai commencé à faire en 2015, on fait le séminaire de 9 mois. Vous comptez organiser encore une veille de 9 mois. 9 mois, 6 mois, pas veiller, séminaire, 9 mois. 9 mois. Après 6 mois, 9 mois en 2015, 6 mois en 2013, 18 mois en 2017. Donc pour entrer en 2018 ici, on a fait 12 mois. C'était vraiment, les gens ont compris des thèmes et tout ça. Et je propose même de faire un séminaire de 20 mois en 2020, de 24 mois. Ça sera 2 ans. Là, je vais regrouper tous mes enfants et tous ceux qui ont grandi dans ce séminaire. Donc la prière, c'est quelque chose qui vous fait entrer dans des dimensions que les autres n'ont jamais vues. Et si vous êtes dans la prière, Dieu peut vous révéler les choses simplement. Vous n'avez même pas besoin de midi, 14 heures, comme on dit. Donc, la présence de Dieu est avec vous, Dieu vous conduit. Je ne dis pas que tout est facile, mais vous avez Dieu comme maître, comme Seigneur, comme Père, qui va vous guider. Quand vous demandez, il vous sera donné. Frappez à la porte, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Donc, c'est tout ce que l'homme doit savoir. Autour de la prière, il y a la grâce de Dieu. Au lieu de crier, de faire tout ce que vous pouvez faire, de démarche, de choisir le chemin bâti du monde, c'est mieux de rester devant Dieu, de prier, de lui demander, de lui parler, même avec les efforts que vous faites, le travail que vous faites, soumis à la prière, il y a des résultats bons, des résultats meilleurs qui vous attendent. J'ai bien compris toute votre expérience sur base de la prière. Je sais très bien que vous l'avez annexé aux jeunes. C'est très important. Est-ce qu'il y a toutes sortes, il y a vraiment une sorte de prière, s'il faut que nous puissions un peu comprendre, parce que à vous entendre parler, vous annexez toujours avec les jeunes, tout ça. Alors ceux qui prient sans pour autant jeûner. Vous avez la grâce de jeûner pendant une semaine, vous avez la grâce de jeûner pendant autant de jours. Alors est-ce que la prière simplement, elle seulement la prière, sans pour autant passer par les jeûnes, qu'est-ce qu'elle peut Vous avez peur du jeûne, mais vous jeûnez sans que vous le sachiez. Quand votre enfant est malade, est-ce que vous avez
la soif de manger. Non, mais vous jeûnez. Donc, qu'on ne mette pas le jeûne en exergue, mais qu'on mette la prière en exergue. Donc, priez avec la grâce que vous avez. Prier, c'est parler à Dieu. Même si vous ne jeûnez pas, mais vous priez. Quand Dieu saura que vous en avez besoin, il vous conduira à cela. Donc, ce n'est pas une condition extraordinaire. Vous n'êtes pas en train, vous parlez à Dieu et Dieu saura comment. J'ai parlé de jeûne, j'ai parlé de veiller. Il y a beaucoup de moyens, mais c'est la prière qui compte. Il y a des gens qui peuvent jeûner, mais qui ne prient pas, qui font le jeûne. Même les gens qui demandent les indépendances, ils font des jeûnes sans prier. Donc, le jeûne dont je parle, c'est le jeûne de prière, mais en exergue, je mets la communion avec Dieu, donner ses problèmes à Dieu. Un enfant qui veut demander le bonbon à papa, il demande dans quelle langue? Peut-être pas dans la langue du pays là, parce que l'enfant a bien parlé. Papa, comprends. C'est papa qui va comprendre que cet enfant demande le bonbon. Ou soit de sa façon de pleurer, papa saura déjà. Voilà, ça, c'est le petit enfant qui veut demander de l'eau. Et on sait qu'il a besoin d'eau, il a besoin du mamelle. Donc, c'est s'adresser à quelqu'un, c'est lui qui nous a créés, à notre racine, à notre créateur. Lui dire, Seigneur, voilà mon problème. Donc, j'ai bien parlé, vous commencez par prier. Si Dieu vous donne des grâces exceptionnelles, c'est le langage que lui met d'abord, c'est la prière, c'est parler à Dieu au nom de Jésus. La vie chrétienne, vous ne l'avez pas par vous-même, c'est quand vous croyez en Jésus. Il y a beaucoup de gens qui prient sans Jésus dans leur cœur. Ça, ce sont des plaintes. Il faut avoir Jésus comme Seigneur. Et comment ils doivent, lorsque vous dites qu'ils prient sans Jésus dans leur cœur, comment ils doivent connaître que non, ils n'ont pas Jésus pendant qu'ils sont en train de prier? Mais ils ne marchent pas dans la parole de Dieu. Quand vous ne marchez pas selon la parole de Dieu, la parole, on doit naître en Jésus. Il faut que vous naissiez de nouveau. Vous acceptiez Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est simple, et Dieu le fera. Tous les enfants qui sont nés ici ne sont pas nés dans des grands hôpitaux. Il y a ceux qui sont nés dans leur maison, il y a ceux qui sont nés dans des douches. Mais ce sont des enfants, ils sont nés. Donc, même Dieu, sur la route aussi. Mais sur la route, dans les véhicules. Donc Dieu fera que si vous avez soif, il mettra ses anges à côté de vous et vous conduira. Comment vous... Moi j'ai reçu Jésus sous Zénab en train de finir du champ. Et par rapport à la prière de combat, qui aujourd'hui en RDC est devenue comme une sorte de mouvement, alors c'est quoi un peu votre idée par rapport à ça? Moi je sais une chose, je mène une vie de combat. Mon combat se fait par ma foi. La foi que j'ai, je sais que j'appartiens à Dieu. Et Jésus est mon maître. Il a des noms comme Jéhovah Sidukenu, Jéhovah Mkadessa, Jéhovah Roy, Jéhovah Shalom. Dans tous ces noms-là, je trouve que son nom est une tour forte. Et dans ces noms-là, je suis protégé, je suis guéri, j'ai la paix, j'ai la sainteté, j'ai ma justice, c'est Jésus. Et dans tous ces noms, j'ai ma victoire. Moi, comme je vous parle maintenant, je sais qu'il y a des ennemis, mais c'est Jésus qui a vaincu tout ça. Je continue mon combat par ma foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est ma foi. 1 Jean 3:8. C'est ma foi. Apôtre Tambo, c'est vraiment un plaisir de partager ce plateau avec vous. Vous avez été dans le sillage de Heidi Nabala, donc vous êtes un grand baobab. Papa Heidi Nabala, Dieu m'avait dit d'aller chez lui. Quand je suis allé, 9 ans, on ne voulait pas que je les rencontre. Je l'ai rencontré, il m'a dit, toi tu es un apôtre de ce pays. Je vais prier pour vous. Moi j'aime toujours envoyer les gens, quand je suis appelé, mais pour toi je viendrai. Il est venu dans mon église, il m'a consacré. Il a dit à tout le monde, c'est pour la première fois que je prie pour une personne qui n'est pas d'examen madame. Et il a prié pour moi. En 93. Voilà. Depuis sa prière, j'ai vu ma vie être autre.
Et c'est lui qui se sent un peu délaissé, qui a une vie qui est en train de vaciller. Et par rapport à votre expérience, que comptez-vous lui dire pourvu qu'il soit fortifié par rapport à la prière? Simple chose, qu'il baisse sa tête. Dites avec moi, frère, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, jusqu'à présent, j'ai dirigé ma propre vie. J'ai péché contre toi. Seigneur Jésus, entre dans ma vie. Sois mon Seigneur. Sois mon sauveur. Je voudrais te connaître. Ton amour. Seigneur. Ta grâce. Dans ma vie. Merci Seigneur. Pour m'avoir sauvé. Là, c'est le commencement. Et celui qui est entré en vous, c'est le médecin, c'est l'enseignant, c'est le docteur, c'est l'évangéliste, c'est celui-là qui va vous enseigner. L'Esprit de Dieu va vous conduire. Maintenant, la route est ouverte pour vous. C'est bien compris, on met fin à ce programme. Vous l'avez regardé avec plus d'attention. Merci à ceux qui nous ont programmé, merci aussi à ceux qui nous ont réalisé. Merci à vous, apôtres, avec nous plaisir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre travail. Merci et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, vous vivez de merveilles. Amen. Selon la parole du simple homme de Dieu. Amen. 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 Au revoir à vous.